Maintenant qu'on a vu c'est quoi les symptômes d'un trouble bipolaire, nous allons regarder c'est quoi les différents types des troubles bipolaires. Donc le type 1, c'est où est-ce que la personne va avoir des dépressions majeures et va avoir des manies à l'extrême. Donc la personne va présenter vraiment la grande différence entre les humeurs différentes. C'est ici que les gens peuvent aussi avoir des psychoses. Ça peut arriver que la personne elle entend des voix ou qu'elle soit déconnectée de la réalité quand elle est en manie. Donc, il faut savoir que c'est quand même un risque de plus quand la personne est en manie. Le type 2, c'est où est-ce que la personne va vivre des dépressions majeures, comme qu'on a vu dans les autres vidéos, mais la personne sera en hypomanie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne va présenter des symptômes de manie, mais ça va être moins élevé. Donc, ça peut être très difficile à détecter chez les personnes parce que les gens ont l'air d'être de bonne humeur, mais ce n'est pas nécessairement de façon anormale. La personne doit quand même avoir des symptômes pendant au moins 4 jours. Donc, c'est une personne qui est quand même de bonne humeur pendant 4 jours, ce qui peut arriver, mais ce qui est quand même assez rare. Donc, la personne peut être plus irritable aussi pendant les 4 jours et la personne doit présenter au moins 3 symptômes de la manie. Donc, c'est les mêmes symptômes qu'on a vus avant, mais qui vont durer pendant 4 jours au lieu d'une semaine. Quand on parle de cycle, on peut avoir des types de cycles différents aussi. Donc, la personne peut être en dépression pendant un certain temps, donc par exemple pendant 2-3 semaines et peut monter en manie pendant un mois, peut revenir à un stade normal, peut redescendre en dépression, peut remonter en manie. Les cycles peuvent durer, peuvent avoir des temps variés, c'est pas toujours les mêmes durées de temps. Donc, une personne peut souffrir de dépression pendant tout l'hiver et tout l'été sera en manie, tandis qu'il y a une autre personne qui pourrait vivre des cycles quand même plus rapides où est-ce que la personne va être en dépression pendant un mois et va monter en manie pendant un mois. Ça se peut aussi qu'une personne ait des moments où est-ce que c'est stable, donc où est-ce que la personne ne présente aucun symptôme de dépression ni de manie. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle les cycles rapides, où est-ce que les personnes peuvent changer de cycle dans un très court période de temps. Donc, ça ne sera pas dans la même journée, mais ça va être dans la même semaine. Donc, la personne peut être en dépression pendant 3 jours, peut monter en manie pendant 3 jours, peut redescendre pendant 3 jours et ça va continuer comme ça. Finalement, le troisième type de trouble bipolaire, c'est le type cyclotimique qui est encore plus difficile à diagnostiquer parce que ici, la personne souffre de dépression mineure, donc présente des symptômes de dépression, mais présente aussi des symptômes d'hypomanie. Donc, la personne est triste pendant un certain temps, puis après ça, elle va être de bonne humeur pendant un certain temps, mais c'est rien de très anormal. Donc, la seule raison pourquoi que c'est différent d'une personne qu'on dit non atteint, c'est parce que la dépression doit durer quand même pendant au moins une semaine et l'hypomanie doit durer pendant au moins 4 jours. Donc, c'est là vraiment qu'on va remarquer la différence. Donc, c'est ce qui explique les cycles et les types de troubles bipolaires en bref.